Alors, on commence par toi fidèle, l'aîné de la famille. Dans 2000 $ qui restent à compléter. Toi, tu vas nous donner combien? Hein? Oh, je vais? Qu'est-ce que tu dis? Moi je n'ai absolument rien entendu. Tu dis que tu vas donner combien? Bon papa, je vais vous trouver même 100 $. Combien? 100 $. Combien? Papa, j'ai dit que 100 $. Tu dis combien? 100 $? Dans 2000 $? Toi l'aîné de la famille, tu es capable de donner juste 100 $ seulement. Incroyable. C'est juste pour ces miettes, que tu étais en train de hausser tes épaules. Puis on te demande de laisser la chaise, tu boudes même, comme si tu étais capable de quelque chose. Tu n'as même pas honte. Mais toi, tu es vraiment inutile. Très incapable. J'ai même honte de toi. Et si toi qui es l'aîné de la famille, tu as fait ainsi, à combien plus forte raison, c'est là qui viennent après toi. Alors Choukra. Que dis-tu toi aussi? Donc ici il nous reste 1900 $. Alors, tu vas nous donner combien dans toute cette somme d'argent? Comporte-toi comme un homme, il ne faut pas me faire honte, comme ton soi-disant frère aîné venait de m'humilier comme ça. Je vais, vous donner. Attends d'abord. Bon. Je pense que je peux trouver même 105 $. Ça, on va aussi dire qu'on a des garçons? Des incapables comme ça. Chut. Alors, toi fidèle. Combien est-ce que tu vois nous donner? Oh, moi, je n'ai absolument rien. Ce dernier temps même le petit job que je faisais, ne se laisse plus voir du tout. Désolé. Alors, pourquoi est-ce que tu es resté planté là, si tu savais que tu n'as absolument rien? Idiot. Je ne veux même plus te voir là-bas. Va dehors. Papa, maman, je vois que nous allons faire passer le temps ici inutilement, avec vos incapables d'enfants. Moi je pars et dans 3 jours, je veux vous envoyer 3000 $, pour arranger tout ça. Prenez d'abord ces 700 $, ça va même vous aider à payer même des unités. Et je vous laisse. Oh, mon fils, toi seul est vrai homme. Les autres qui sont ici, sont juste des femmes en pantalon. Je ne sais même pas ce que j'allais faire, si je m'étais limité à 2 ou 3 garçons seulement, et que toi, tu n'étais pas né. En tout cas aujourd'hui, tu m'as enlevé la honte. Et je suis tellement fier de toi mon jeune boss. Parce que c'est grâce à toi, que je n'aurai plus à perdre ma parcelle, dans ce magnifique quartier. En tout cas que Dieu te le rende centuple. Bon. Moi je pars. Et dans 3 jours je veux vous signer les chèques de 3000 $ que je vous ai promis. Restez bien. Oh, courage mon petit. Toi tu es brave. Le seul homme parmi tant des femmes. Vas-y en paix mon garçon. Et je prierai pour toi, afin que Dieu t'élève encore plus. Et sache que je t'aime et je suis fier de toi, car tu es le seul qui fait mon honneur, que ces femmes en pantalon pointés ici devant moi. Amen. Je m'en vais maintenant. Faut lui laisser la place hein? Afin qu'il passe tout tranquillement. Il ne faut pas que vous vous touchiez, de peur de lui contaminer vos misères.
Oh, chérie, tu es déjà là? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air aussi abattu? La réunion familiale s'est mal passée? Ma chère. La dernière fois, ce n'était qu'un avant-goût. Aujourd'hui, j'ai vraiment vécu l'humiliation de ma vie. Comment ça? Que s'est-il passé? Tout à cause de l'argent. Les gens de la commune sont passés dans ce quartier-là et ont exigé que toutes les maisons soient réhabilitées. Car le quartier s'est beaucoup développé et beaucoup des autorités résident là-bas. Alors ils ont exigé que toutes les maisons soient propres conformément aux normes de ce quartier-là. Voilà pourquoi notre père nous avait interpellés tous, pour que nous puissions coaliser l'argent afin de réhabiliter la maison. Et le montant requis était de $3000. Alors il fallait que chacun donne ce qu'il a. Et moi, j'ai juste promis $100 seulement. Compte tenu des difficultés auxquelles je suis en train de faire face maintenant. Alors que mon petit frère a donné $3000, nos parents nous ont méprisés. J'ai été humilié comme jamais. Mon chéri, ne te laisse pas abattre pour ça. L'argent ne définit pas la valeur d'un homme. Ce n'est qu'une période difficile, mais elle passera. Mais, comment supporter cette injustice? Nous devons rester forts et utiliser notre intelligence. Ce n'est pas en pleurant sur notre sort que nous avancerons, mais en travaillant dur et en restant confiants. Dieu voit tout, et notre heure viendra aussi. Tu as raison, je ne dois pas laisser cette situation m'abattre. Voilà l'homme fort que j'aime. Ensemble, nous allons avancer, et un jour, ceux qui nous méprisent aujourd'hui verront que tout peut changer. Quoi? Choukra, encore aujourd'hui tu es assis ici, l'air aussi triste que la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Ma chère. C'est vraiment compliqué. Tu ne vas même pas imaginer ce qui vient d'arriver. Dis-moi, je t'écoute. Les gens de la commune sont passés chez mon père et ont exigé que la maison soit réhabilitée. Il a donc demandé un devis aux maçons, et ils ont estimé les travaux à $3000. Comme mes parents avaient déjà réuni $1000, ils ont demandé à moi et mes frères de compléter les 2000 restants. D'accord, et alors? Moi, je n'ai absolument rien, j'ai juste promis de donner $105. Mais ça a causé un gros problème. Il fallait voir comment mes parents m'ont traité devant tout le monde, c'était vraiment insupportable. Choukra, ne laisse pas ces humiliations te briser. L'argent ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas grand-chose que tu seras toujours dans cette situation. Mais c'est dur, entendre ses propres parents te mépriser comme ça. Est-ce que c'est moi qui ai voulu que ma situation soit ainsi? Ah! Regarde-moi. L'important, c'est que nous restions forts ensemble. Ce n'est pas le montant que tu as donné qui compte, c'est ton intention. La roue tourne, et un jour, tu seras en position d'aider davantage. Tu as raison. Je ne dois pas laisser cette situation m'abattre. Je dois toujours penser à trouver une solution. Tôt ou tard, ça va marcher. Voilà. Relève la tête et continue d'avancer. Nos efforts finiront par payer. Une semaine plus tard. Nicolas, pourquoi nous as-tu fait venir ici? Nous devons discuter de la situation à laquelle nous faisons face. Nous ne pouvons plus continuer à nous laisser mépriser par ce petit Barthélemy, ou nos parents, parce qu'on n'a rien. Vous savez, l'argent, c'est avant tout dans le cerveau. Être riche, ce n'est pas seulement avoir des billets en banque ou en main, c'est savoir réfléchir et agir intelligemment. C'est vrai, mais concrètement, tu proposes quoi? J'ai pensé à une solution. Nous avons chacun des compétences dans des domaines différents. Au lieu de nous battre individuellement, pourquoi ne pas nous soutenir mutuellement? Si nous nous organisons et mettons notre argent en commun pour aider l'un d'entre nous à lancer un projet, une fois que ça marche, cette personne pourra ensuite soutenir les autres. Moi, je sais bien faire le pain. Si on pouvait trouver un four et les matériaux nécessaires,
on pourrait commencer avec une petite boulangerie. C'est une bonne idée. Le pain est un besoin quotidien, donc il y aura toujours de la demande. Exactement. Mais avant de nous lancer, il faut d'abord que tu ailles te renseigner sur le coût de construction d'un four et l'équipement nécessaire. Une fois qu'on aura ces informations, on pourra commencer à économiser ensemble jusqu'à atteindre la somme nécessaire. D'accord, je vais voir ça dès demain et je vous donnerai tous les détails. C'est bien. Si on s'y met tous sérieusement, on va s'en sortir. Voilà l'état d'esprit qu'il faut. Si nous restons unis et stratégiques, nous progresserons tous ensemble. 3 jours plus tard. Alors frère Choukrani, tu disais quoi? Je n'y avais même pas prêté attention. Oui, frère Nathanaël, c'est juste que je veux ouvrir une boulangerie et j'aimerais construire un four à pain. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ah, c'est une très bonne idée. Un bon four est essentiel pour réussir le pain. Vous voulez un four traditionnel en briques ou un four moderne? Je pensais à un four traditionnel, en briques, parce qu'il garde bien la chaleur et donne un bon goût au pain. Très bon choix. Un four en briques peut monter à haute température et cuire plusieurs pains en même temps. Mais il faut choisir les bons matériaux et un bon emplacement. Justement, j'ai un espace derrière le bâtiment. Vous pensez que c'est un bon endroit? Oui, c'est parfait. Il faut un bon espace pour la ventilation et la sécurité. Il faudra aussi prévoir un abri pour protéger le four de la pluie. D'accord. Et le budget? 1. Petit four, familial ou artisanal, matériaux, briques réfractaires, ciment, sable, argile, etc. 500 à 1500 $ main d'œuvre, 300 à 800 $ total estimé, 800 à 2300 $. 2. Four moyen, boulangerie artisanale, production plus élevée, matériaux, 1500 à 3500 $ main d'œuvre, 800 à 1500 $ total estimé, de 1300 à 5000 $. 3. Grand four, boulangerie professionnelle, production intensive, matériaux, 3500 à 7000 $ main d'œuvre, 1500 à 3000 $ total estimé, 5000 à 10 000 $. Bon, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. J'irai causer avec mes frères, et après je vous reviendrai. Merci beaucoup frère Nathanaël pour toutes ces informations que vous m'avez fournies. Alors, Choukrani, nous t'écoutons. Bon, mes frères, j'ai rencontré le frère Nathanaël et il m'a donné les prix pour la construction des fours. Il y a 3 options. Un petit four pour une production artisanale, entre 800 et 2300 $. Un four moyen pour une boulangerie artisanale, entre 2300 et 5000 $. Un grand four pour une boulangerie professionnelle, entre 5000 et 10 000 $. Alors, quel four choisissons-nous pour commencer à cotiser l'argent? Écoutez, moi, je pense qu'il faut voir grand dès le départ. Si nous voulons vraiment évoluer et bâtir un bon business, nous devons construire le grand four. C'est un investissement qui va nous rapporter beaucoup plus sur le long terme. Mais Nicolas, 5000 à 10 000 $, c'est une grosse somme. Est-ce que nous serons capables d'atteindre cet objectif? Justement, tout dépend de notre engagement. Si nous sommes vraiment sérieux, on peut y arriver. Exactement. C'est une question de discipline. Moi, je suis prêt à donner 50 $ chaque semaine pour notre projet. Moi aussi, je vais donner 50 $. C'est vrai que je veux bien participer, mais je ne suis pas sûr d'avoir 50 $ chaque semaine. Ne t'inquiète pas. L'important, c'est de contribuer selon tes moyens. Si tu ne peux pas donner 50 $, commence avec 20 ou 30 $. L'essentiel, c'est d'être régulier. D'accord, je vais faire de mon mieux. Super, alors nous avons un plan. Nous allons cotiser régulièrement jusqu'à atteindre la somme nécessaire pour construire notre four. Oui, et plus tôt nous atteindrons l'objectif, plus tôt nous pourrons démarrer notre boulangerie. C'est ainsi que Nicolas ainsi que ses frères commençaient à épargner l'argent petit à petit, jusqu'à avoir 10 000 $ après une année et quelques mois. Ainsi Choukrani alla voir Nathanaël pour la construction du four. Alors, Soukra, tu voulais me voir.
Oui, frère Nathanaël. C'est parce que, j'ai maintenant l'argent à main, et je veux qu'on démarre, la construction du four. Bien. Quel four choisissez-vous? Nous avons choisi celui de 10 000 $. Car nous avons voulu faire les choses des grands dès le début. Vraiment. Vous êtes tellement brave vous. Je vous félicite. Merci beaucoup, frère Nathanaël. Bon, vous pouvez me laisser maintenant l'argent. Et d'un peu de temps nous allons déjà démarrer la construction du four. 6 mois plus tard. Ah, petit, c'est comme dans un rêve. Tu te rends compte? Nous avons commencé avec un simple comptoir de pain, et aujourd'hui, nous avons un véritable supermarché. C'est vrai, grand frère. Ce n'est pas croyable. Les gens adorent nos pains, et maintenant, nous vendons aussi du lait, des produits d'hiver. Qui aurait imaginé ça au départ? Nicolas avait vraiment vu loin en nous proposant de coaliser nos forces et nos moyens. Regarde où cette idée nous a menés. Oui, et maintenant que nous avons réussi ici, il est temps d'aider un autre frère à se relever, comme nous l'avons fait ensemble. Exactement. Nous devons continuer sur cette lancée. Si nous avons pu bâtir ce supermarché à partir d'un petit four, alors nous pouvons aller encore plus loin. Nous irons tellement loin, grand frère. Peu de temps après. Alors, monsieur, je peux avoir un des pains et quelques boîtes de lait et du sucre. Oui ma sœur, sans aucun souci. Peu de temps après. En tout cas j'adore trop la nouvelle bagnole que je venais d'acheter. Personne dans ma famille ne peut rivaliser avec moi. Je suis tellement brave. Alors je veux m'arrêter quelque part pour acheter un peu de vivres dans ce supermarché que je vois là. Peu de temps après. Oh, toi ici? Ainsi que ton frère. Eh bien, regardez-moi ça. Mes petits frères en uniforme. Vous travaillez ici? Alors, on vous a même donné ces chemises, on dirait qu'elles ont trempé dans l'eau des feuilles de manioc. Ah! Courage mes petits. Dites-moi, vous touchez combien ici? 50 $? 100 $? Barthélemy. Qui sont tes petits ici? Il faut avoir du respect, hein. Impoli. Moi, j'ai eu une promotion au travail et devinez quoi? Je me suis offert une nouvelle voiture, une vraie voiture de marque. Barthélemy. Pourquoi gaspiller ton argent comme ça? Tu aurais pu investir dans quelque chose d'important. Quel genre d'investissement? Ah. Tu devrais penser à acheter une parcelle et construire ta maison. Un jour, quand tu voudras te marier, tu vas regretter d'avoir tout mis dans des voitures et des vêtements de luxe. La chance ne dure pas toujours. Profite pendant que tu peux pour investir intelligemment. Tu ne sais jamais ce que l'avenir te réserve. Ne vous inquiétez pas pour moi, les gars. Je sais exactement ce que je fais. Continuez à trimer ici avec vos petits salaires. Moi, j'ai un bel avenir devant moi. Bon. On se dit à plus tard, mes petits. Moi je vous laisse. Ce petit ne sait pas encore ce qu'il fait. Un jour, il comprendra. Mais j'espère que ce ne sera pas trop tard pour lui. Frère, regardez où nous en sommes. Shukrani, tu as réussi dans la boulangerie à transformer notre ville, et avec nos supermarchés, nous avons désormais plus de 2 millions de $ en banque. Il est temps d'aller plus loin et de relever un nouveau défi. Tu as raison, Nicolas. Nous avons su investir intelligemment dans le pain et aujourd'hui, notre succès parle de lui-même. Quelle est ta nouvelle idée? Pour ma part, j'ai toujours eu une passion pour l'automobile. J'envisage d'ouvrir une entreprise spécialisée dans les pièces de rechange et la vente de véhicules, y compris des voitures de luxe pour compléter notre offre. C'est une excellente idée, Nicolas. Le secteur automobile est prometteur, et avec notre capital, nous pouvons vraiment nous lancer. Et moi de mon côté, j'aimerais ouvrir une entreprise de vente des téléphones portables ainsi que les ordinateurs. J'aime bien ce domaine-là. Voilà ce que je propose, nous démarrons ce nouveau projet avec un investissement initial de 800 000 $. Cela nous permettra d'ouvrir un point de vente solide, de commercialiser des pièces de qualité et de proposer des voitures de luxe dans nos parkings. Et toi fidèle, avec 500 ou 600 000 $?
Je pense que, tu vas ouvrir un grand shop des meilleurs téléphones et ordinateurs, et tu vas bien évoluer dans ce domaine-là. Ça me paraît être un pari gagnant. Nous avons prouvé qu'ensemble, nous pouvons transformer une idée en succès concret. Exactement. Si nous investissons maintenant, nous pourrons non seulement soutenir ton projet, Nicolas, ou bien le mien, mais aussi diversifier nos activités pour un avenir encore plus prospère. Alors, c'est décidé. Nous mettons 800 000 $ de côté, pour lancer mon entreprise d'autopièces et de véhicules. Puis 600 000 $, pour ouvrir le grand shop téléphonique, ainsi que des meilleurs ordinateurs, pour toi fidèle. Ensemble, nous irons encore plus loin. Et voilà comment l'union fait la force. Ces trois frères sont en train d'évoluer à une très grande vitesse, parce qu'ils se sont décidés de travailler ensemble et dans l'intégrité. Si dans votre famille vous n'avez pas encore compris à faire pareil, sachez que vous êtes encore loin à vous débarrasser de vos difficultés. Alors chers parents, apprenez vos enfants à être toujours unis et soudés, qu'à les diviser. Voyons maintenant Barthélemy de son côté à lui seul. 2 ans plus tard. Je m'en vais encore au boulot comme d'habitude. Nous sommes déjà presque à la fin du mois, pour que je puisse toucher encore les pognons. En tout cas ça va chauffer quand j'aurai encore mon argent. Peu de temps après. Quoi? Mais, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Pourquoi beaucoup de monde comme ça? Et on dirait que l'entreprise est en feu. Peu de temps après. Quoi? Jomali. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe réellement ici? Ces gens nous ont joué un jeu. Ils ont accumulé beaucoup de dettes à payer à la mairie, alors, comme ils ont vu que, c'est beaucoup d'argent à payer là-bas, ils n'en ont pas, ils ont envoyé certaines personnes mettre du feu à l'entreprise, pour mentir qu'elle a brûlé. Et ils ont pris fuite même pour retourner chez eux en Angleterre. Nous sommes foutus. Mon Dieu. C'est quoi ça? Moi qui espérais tant ce travail, et qui s'attendais à recevoir un salaire très bientôt. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ce travail était tout ce que j'avais. Par où vais-je commencer encore, à chercher un emploi? Mon Dieu. C'est vraiment compliqué mon frère. Je n'avais même pas économisé même un peu d'argent. J'ai déjà tout gaspillé. Et voilà ce malheur qui nous arrive à l'improviste comme ça. C'est pitoyable pour moi. Oh, mon frère. On est tous, oiseaux de même plumage. Même moi j'espérais tant mon salaire, à la fin du mois. Et maintenant là je ne sais plus quoi faire. Moi qui n'avais même pas payé la maison d'autrui les 2 mois derniers, et j'espérais tout régler ce mois-ci. Comment est-ce que je vais faire maintenant? C'est vraiment compliqué. Deux mois plus tard. Waouh! Le monde est très compliqué vraiment. Qui pouvait imaginer qu'un jour, moi aussi je serais dans une telle précarité? Et même ma voiture qui est encore en bon état, mais les gens veulent l'acheter à un prix minable. Si au moins je mettais même 200 $, comme épargne chaque mois, je ne serais pas dans le manquement comme ça. Ça allait me secourir un peu, avant de chercher à me positionner. Ah! Qui vient me déranger encore à cette heure? Est-ce que j'ai besoin de recevoir quelqu'un ici? Ah! Peu de temps après. Papa Bayer? On. Je. Combien de mois es-tu resté dans ma maison sans payer? Quand tu y entrais, n'est-ce pas je t'avais dit que j'ai des enfants qui étudient en Europe. Et c'est avec cet argent du loyer, que j'arrive à supporter leurs études. Alors quand toi tu es resté pointé là-dedans. À quoi penses-tu? Non, c'est juste que, je vais. Écoute petit. Tu as juste 2 semaines, pour me payer toute la totalité de la somme que tu me dois, ou bien pour libérer ma maison. Et la prochaine fois quand je viendrai, je ne voudrais plus entendre tes excuses.
Et j'espère que tu m'as bien entendu. Au revoir. Oh, mon Dieu. C'est quoi ça vraiment? Où irais-je dans ce moment? Dois-je retourner chez nous, chez mes parents? Ça sera vraiment une honte pour moi. Et voilà le terrain que nous avons acheté moi, ainsi que mes frères, pour construire nos maisons. Comme nous vous avions dit la fois dernière, nous voulons que vous nous construisez 3 meilleures maisons sur cet endroit, frère Nathanaël. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à propos du terrain. Absolument rien à dire mon frère, si ce n'est vous féliciter. Vous êtes tellement brave vous, ainsi que tes frères. Et, vous avez trouvé un terrain dans un bon milieu. Nous attendons seulement le versement d'argent pour démarrer des travaux. Oh, mon frère, pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans peu de jours seulement, nous allons vous faire les virements. Soyez seulement prêts ainsi que toute votre équipe. C'est bien. Comme je venais de vous le dire, nous sommes déjà prêts. Nous attendons seulement votre virement. Une semaine que papa Bayer m'avait donné à écouler. Je suis sûr que le dimanche prochain, il sera là, certainement. Je dois seulement rentrer chez mes parents, avant que cet homme vienne me jeter dehors, comme un malpropre. Mais, je ne comprends plus du tout ce petit. Son téléphone ne passe plus chaque fois que je l'appelle. Je ne sais même pas pourquoi. Vraiment? Toi aussi? Je croyais que c'est seulement chez moi que ça ne passe pas. Oui, entrez. Oh, mon champion. On parlait de toi, maintenant même avec ta mère. Heureusement que tu es arrivé. Je suis très content. Bienvenue, bienvenue, mon fils. Viens d'abord me faire un câlin. Tu m'as tellement manqué, ce dernier temps. Comment tu vas? Oh. C'est quoi cette tête? Hein? Est-ce qu'il y a un ça ne va pas? Papa, maman, je suis dans une grande difficulté. Difficulté comment? Assis-toi d'abord pour nous expliquer. Ah, petit. Je vois que tu as beaucoup évolué dans ce domaine, hein? Tu as des shops téléphoniques et des ordinateurs, presque partout dans la ville. En tout cas, félicitations. Oh, mon vieux, ça c'est mon domaine. Je le fais si bien en y mettant tout mon cœur. Bon. Racontons-nous à l'endroit habituel. Il faut qu'on parle de quelque chose, de très importante. C'est bien, nous nous raconterons dimanche alors. Et voilà ce qui était arrivé. Ces gens-là ont mis en feu l'entreprise, et se sont enfuis chez eux en Angleterre, sans même nous donner nos décomptes finales. Car ils avaient accumulé beaucoup de dettes à payer, pour l'État. Waouh! Ça c'est une nouvelle auquel je ne m'attendais pas. Moi qui s'étais autant réjoui de ton arrivée. Sans savoir que tu étais déjà malheureux. Pourtant tu étais le seul qu'on a toujours espéré dans cette famille. Maintenant comment est-ce qu'on va faire? Tes soi-disant frères ne se laissent plus voir, ni entendre. Et sur eux, il n'y a absolument rien à espérer. Mon Dieu. C'est quoi encore ces malheurs? Alors, Nicolas, pourquoi nous as-tu fait venir ici? Mes frères. Nous avons commencé avec presque rien, juste une idée et notre détermination. Aujourd'hui, nous avons bâti des entreprises solides, nous avons évolué, et surtout, nous avons su rester unis. C'est incroyable de voir tout ce que nous avons accompli ensemble. Il y a quelques années, on cotisait de petits montants pour construire un four, et maintenant, nous avons bâti des empires. Et le plus beau dans tout cela, c'est que nous avons pensé à la stabilité de chacun. Nous avons compris que la vraie richesse, c'est d'avoir un foyer. Et c'est pour cela que je vous ai réunis aujourd'hui. Voici les clés de nos maisons. Chacun de nous a désormais son propre toit, sa propre demeure. Nous avons travaillé dur pour en arriver là, et aujourd'hui, nous récoltons le fruit de nos efforts. Frères, c'est un rêve qui devient réalité. Merci à vous tous, merci pour cette solidarité qui nous a menés si loin. Nous avons prouvé que l'union fait la force. Maintenant, nous avons chacun une maison, mais notre lien restera toujours aussi fort. Ce n'est pas la fin, mes frères.
C'est juste le début d'une encore plus grande aventure. Nous allons encore accomplir de grandes choses. Bon, à partir du dimanche prochain, nous allons commencer à déménager un à un dans sa nouvelle domicile. Et on va commencer par toi Nicolas, le nez de la famille, et l'autre dimanche là ça sera moi. Et le dimanche qui suivra ça sera Fidèle. Et toi aussi petit. Il faut déjà penser à te marier hein? Tu as déjà une très grande maison construite, et des grands shops presque partout dans la ville, qui te rapportent beaucoup d'argent. Alors ce n'est plus évident que tu restes célibataire. Oui, ça c'est la vérité petit. Tu n'as plus aucune raison de rester célibataire, car tu as déjà tout. Et si toi tu ne veux pas sortir ton argent, moi je le ferai à ta place. Trouve seulement une femme, et moi je prendrai tout en charge. À condition qu'elle soit belle. Pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter mes grands frères. Dans peu de jours seulement, je vais vous présenter une très jolie demoiselle. Vous, soyez seulement calme. 2 mois plus tard. Bon, je veux me rendre dans cette alimentation, qui est là il y a le pain ainsi que beaucoup de choses, car je veux entendu qu'il cherchait quelqu'un pour vendre là-bas. Peut-être je peux avoir cet emploi, qui va me relever un peu. Peu de temps après. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Non mademoiselle. Je ne veux rien acheter. Mais j'avais entendu qu'ici on cherche quelqu'un à employer. Et je ne sais pas si c'est vous qu'on a déjà employé, ou ils ont besoin d'une autre personne. Ah, donc, vous êtes arrivé au bon moment. Vous voyez que l'alimentation est grande, c'est-à-dire ils ont besoin d'une deuxième personne pour m'aider à vendre ici. Allez dans le couloir là vous verrez le bureau de l'employeur, et causez avec lui. Merci beaucoup pour votre gentillesse mademoiselle. C'est vraiment gentil de votre part. Dans ce cas, je m'en vais le voir tout de suite. De rien monsieur. C'est normal. Peu de temps après. Oui, vous pouvez entrer. La porte est ouverte. Ah, petit. Toi ici. Assis-toi. Oh, Choukrani. C'est toi donc le propriétaire de cette grande alimentation-là, où vend cette jeune fille? Parce qu'elle m'a demandé d'entrer ici, il y a l'employeur. C'est bien moi petit. Et cette alimentation, n'est pas celle. Même là où tu nous avais trouvé la fois dernière, où tu nous méprisais moi et Fidèle, qu'on avait des chemises, comme si on les avait trempées dans des feuilles de manioc, m'appartient aussi. C'est par là que j'avais commencé. Et maintenant je les ai presque partout dans la ville. J'étais juste de passage. Mais, attends petit. Il est impossible que je travaille là-bas. Car ces gens je les aurais beaucoup méprisés quand j'ai gagné un peu de sous. Et si je commence à travailler pour lui, peut-être il va chercher aussi à se venger. Je suis sûr qu'il n'hésitera pas à me mépriser ou à me dénigrer. J'avais vu encore une offre d'emploi dans les chocs téléphoniques, donc j'irai tenter ma chance là-bas. Peu de temps après. Ah, je vois cette jeune fille là-bas, j'irai d'abord lui poser la question. Oui, monsieur, vous pouvez venir ici. Quelle marque de téléphone cherchez-vous? Ou bien vous avez besoin d'un ordinateur? Tous sont là. Alors, vous avez besoin d'un ordinateur, ou bien un téléphone? Nous en avons toutes marques. Non, je ne cherche pas tout ça mademoiselle. C'est juste que, j'avais vu une offre d'emploi ici. Ah, c'est donc pour ça que vous êtes là? Oui. Je ne sais pas si c'est vous qu'on a déjà employé, ou bien ils ont besoin d'une autre personne. Non, ils ont besoin d'une autre personne. Et toi tu es arrivé au bon moment. Car les boss a des chocs presque partout dans la ville, et ils venaient d'en ouvrir un autre. C'est pour cela qu'ils cherchent quelqu'un pour les gérer. Yes. Je ne vais pas laisser cette occasion m'échapper. Voici alors l'adresse de son domicile, car c'est là-bas où il y a même son bureau.
Et vous allez les trouver là sans aucune difficulté. C'est là où tout le monde va les chercher. Merci beaucoup ma sœur. Tu as vraiment un bon cœur. De rien mon frère, c'est normal. 30 minutes plus tard. Est-ce que je me suis trompé? Non. C'est vraiment ici l'adresse qui est mentionnée sur ces papiers. Je vais essayer de frapper d'abord à la porte. Ah. Qui frappe encore à la porte à cette heure, hein? Moi je suis tellement occupé avec les calculs de mes affaires, mais les autres viennent pour me déranger. Ah. Oui, entrez. Ne brisez pas ma porte. Car elle coûte tellement cher. Bonjour, monsieur. Barthélemy. C'est toi? Fidèle. Toi ici, dans une très grande maison, avec ton bureau à l'intérieur. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez moi, petit. Et j'espère que ce sont mes employés qui t'ont envoyé ici. N'est-ce pas? Mais, comment avez-vous fait pour vous procurer de toutes ces choses? Nous avons mis nos efforts ensemble. Moi, Choukrani ainsi que Nicolas. Et nous avions commencé par construire un four de fabrication de pain. C'est là dans les supermarchés où tu nous avais trouvés, et tu as commencé à nous dénigrer, qu'on avait des chemises, comme si on les avait trempées dans l'eau des feuilles de manioc. Et après avoir relevé Choukrani, cela nous a aidé aussi à ouvrir nos propres entreprises. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et toi, comment évolue ton job? J'espère que tu as déjà même 3 ou 4 voitures de luxe. N'est-ce pas? Bon, je crois que nous allons nous revoir plus tard. Maintenant là, je suis de passage. Mais, Barthélemy, attends. C'est quoi même ce genre de coïncidence? Pourquoi suis-je toujours en train de tomber dans les mains de ces gens? Ah. J'ai même faim. Il faut que j'entre même dans ce restaurant pour manger quelque chose, car je suis épuisé. Mais, n'est-ce pas Arlette qu'on est en train de caresser là-bas? Pourquoi est-ce qu'elle peut me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour elle. En tout cas aujourd'hui, elle va m'entendre. Peu de temps après. Arlette. C'est quoi ça? Qui est cet homme? Ah, Barthélemy. Toi ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Donc je ne peux plus respirer un peu? Ah. C'est à moi que tu oses répondre comme ça. Hein? Chérie, excuse-moi un peu, pour que j'aille dire mes 4 vérités à ce petit, et je reviens très bientôt. Peu de temps après. Et voilà mes très chers frères et sœurs. La vie, c'est comme une roue qui tourne. Ce qui est au-dessus peut se retrouver en dessous, et ce qui est au-dessous peut se retrouver au-dessus. Voilà Barthélemy qui souffre aujourd'hui, pour se procurer d'un emploi. La vie est imprévisible, aujourd'hui en haut, demain en bas. Il faut toujours rester humble. Ne méprise jamais ceux qui ont moins que toi, car le vent peut tourner à tout moment. La vraie richesse n'est pas seulement matérielle, mais aussi dans les relations et l'humilité. Aider et respecter les autres, même dans leurs faiblesses, garantit un soutien en cas de chute. L'orgueil détruit, mais l'humilité construit des ponts vers un avenir meilleur. Nous nous retrouvons très bientôt dans la 4e et dernière partie de cette animation, pour voir ce qui va réellement se passer dans cette famille. Merci d'aimer, de commenter, ainsi que de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment.
je suis tellement heureux de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.